aujourd'hui l'éternel. Lord, ciao, célébrer. Il faut s'enlever. Si tu peux te mettre en genou, fais-le. Ou si tu ne peux pas, que tu peux te tenir debout. Fais-le, laisse-le espace, s'il te plaît. Nous allons entrer maintenant dans l'adoration des cantiques. Ne reste pas assis. Tu peux te mettre en genou. Comme tu peux te tenir levé. Devant sa présence, tout le monde s'efface. Devant sa présence, on ne respecte plus le protocole. Et parce qu'il met le véritable Dieu. Oh! Si seulement tu peux comprendre ce qui est en train de se passer. Si tu seulement tu pourrais savoir que le roi des rois est entré en ce lieu. Jésus, t'as toujours été là.
va accomplir dans ta vie ce matin. Anticipe ce qu'il va faire ce matin avec l'action de grâce. Dis-lui merci. Parce que Dieu a décidé ce matin de te remplir par son esprit, de te revêtir de sa puissance et de t'équiper de tes dons spirituels. Pour que tu sois un chrétien fort, un chrétien affranchi, affermi, pour remporter les batailles, pour être, je dirais, témoin de ta propre élévation. Pour que tu sois, oui, une force spirituelle sur qui Dieu peut compter. Dis-lui merci. Parce que ce matin, Dieu va te remplir de son esprit. Ce matin, Dieu va te revêtir de sa puissance, de son manteau. Et Dieu ce matin va t'équiper. Tu vas sortir de ce lieu, équipé de dons spirituels. Tu seras un chrétien affermi. Tu seras un chrétien puissant. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Parce que ce matin, ce que sa fonction dit, sans mettre toute puissance pour l'accomplir. Je dis, papa, te laisser seul. Dieu sait que nous vivons dans un monde qui ne nous appartient pas. Un monde qui a un gouverneur que la Bible appelle Satan. Il est le prince de ce monde. Il est le gouverneur de ce monde. Et Dieu ne veut pas nous laisser véritablement à la merci de cet homme, je dirais immonde, de cet homme rempli de haine. Et c'est pourquoi ce matin, Dieu veut t'emmener à aller à une autre dimension avec sa présence en toi. Bénis son nom et dis-lui merci. Merci papa. Merci papa. Donne-moi le cantique. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber. Oh. Et quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu peux chanter ce cantique? Nous sommes dans ta présence. Fais tomber. Oh oui. Est-ce que tu peux lever la main chanter avec moi? Que l'envahisse tout le peuple qui chante. Acclame le Seigneur. Acclame-le, ovation-le. Ovation-le. Il est dit d'acclamation de n'arrêtons pas, acclame son nom. Acclame le prince de paix, le roi des rois, le conquérant de la tribu de Judas, le président de David, l'ancien du jour, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Il est ici ce matin. Est-ce que quelqu'un peut saluer la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux saluer, balance ta main? Salue la présence du Saint-Esprit. Il va te faire du bien ce matin. Dis ce matin mon âme. Répète après moi mon âme. Le Saint-Esprit te fera du bien.
Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir en ma présence? Et pendant que tu t'assois, salue aux 5 personnes autour de toi. Oh, stop talking in the brain. Lego son talking on Taka on the boats. Anyway, on those, in the KKT on the nose. Petals can in the brain. We won't come and the poopy on those. They come Nicky on the brain. And my house in the head, the chaos. Now only key on the break came house in the only under the beat. Les mains sont taillées les bosses. Et de rôle là, il était des nos s'attaquant sur le pays. Les gens qui bossent, les gens raquent nos ronds, les gens qui nous s'attaquant sur le pays. Il te dit ce matin, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le Dieu qui a fait toutes choses. Et quand Dieu décide, je fais. Et je déclare ce matin une journée bénie. Oh, thank you Lord. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Merci. Amen. Oh. Je vais te dire ce matin une chose. Ce culte que nous sommes en train de vivre va être le tournant de ta vie chrétienne. Écoutez-moi bien. Le tournant de ta vie chrétienne va s'articuler autour de ce culte ce matin. Alléluia. La vie d'explosion et d'expansion va démarrer ce matin. Va démarrer ce matin. Car un Dieu est mort. Paradoxal. Parce qu'un Dieu ne peut pas mourir. Mais mon Dieu, Jésus-Christ, a pris la forme humaine. Il avait dit, il n'a pas regardé sa position. Il est venu comme un simple serviteur. Il s'est dépouillé de sa gloire. Et il est venu mourir à la croix. Il est venu mourir à la croix. Pour nous donner une identité. Pour nous donner une vision. Pour nous donner une perspective. Pour nous donner le succès. Pour tracer le chemin. Il dit personne n'a vu le Père. Et celui qui le voit, voit le Père. Et quand il est mort, le troisième jour, nous dit la Bible, il a été ressuscité. Il va donner une parole à ses disciples. Et cette parole, c'est pour toi et c'est pour moi. Il va regarder ses disciples. Parce que ils ont été informés que les heures qui vont suivre, Jésus va être enlevé. Et il va partir s'asseoir sur le trône. Et la Bible dit qu'on commence à être triste. Il les regarde. Il dit ne soyez pas triste. Je vous enverrai un autre consolateur. Je vous enverrai une partie de moi. Il viendra en vous et sur vous. Il viendra continuer l'œuvre que je suis venu faire. Il viendra vous amener à être des véritables serviteurs.
Saint-Esprit viendra vous apporter la connaissance. Et vous serez des hommes d'esprit, des hommes capables de changer les choses, même devant l'esprit et les pharisiens. Et la Bible déclare que cette promesse a été accomplie. Ils ont été remplis, revêtus, équipés. Oh, ce matin, notre Seigneur vient accomplir cette promesse à ton égard. Ce matin, notre Seigneur vient pour te remplir. Il vient pour te revêtir de sa puissance. Il vient pour t'équiper. Longtemps, tu as été un chrétien faible. Longtemps, le diable a joué avec ta destinée. Longtemps, les sorciers se sont amusés avec toi. Ah, ils ont oublié qu'il y a un Dieu qui est mort pour toi. Et que ce Dieu qui est mort pour toi t'aime et qui n'est pas prêt à te laisser tomber dans la boue. Il vient pour sauver véritablement, je dirais ce matin, ce que le diable a détruit. Il vient pour te donner une destinée. Il vient pour te donner de l'espoir ce matin. Il est là ce matin. Si tu as pleuré depuis longtemps, si on t'a humilié depuis longtemps, si tu as été abandonné, je t'annonce ce matin que Jésus vient pour restituer les choses. Il vient pour restaurer les choses. Il vient pour rétablir les choses. Alléluia. Nous adorons un Dieu puissant. S'il n'était pas puissant, n'allons pas le suivre. Et si nous devons essayer d'abandonner le Dieu de nos pères, et suivre Jésus, c'est parce que nous croyons que Jésus est puissant. Alléluia. Alléluia. Ce matin, mon Dieu va t'équiper ce matin. Mon Dieu va te remplir ce matin. Il va te revêtir ce matin. Alléluia. Et c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un d'être attentif. Je fais exprès pour demander aux enfants de l'école du dimanche d'être ici. Parce que les grandes personnes cherchent l'onction. Mais aussi les enfants aussi ont besoin de l'onction. Ils ont aussi besoin du Saint-Esprit. Parce que si ton enfant n'est pas rempli du Saint-Esprit, il peut être une porte où le diable peut passer pour t'attaquer. Alléluia. Parce que toi tu es rempli du Saint-Esprit, mais l'enfant peut être une porte. Vous savez, aujourd'hui, l'esprit de la sorcellerie cherche à, je vais dire, à initier les enfants. Tu peux être chez toi, et puis toi, ton enfant peut être un sorcier. Alléluia. Ton enfant peut être un sorcier. Et tout ce que tu fais, il attaque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que nous négligeons parfois les enfants. Mais ce matin, les enfants se seront remplis du Saint-Esprit. Et tu verras que ton enfant qui n'était pas obéissant va commencer à t'obéir. Amen. Alors, ce matin, c'est la suite et la fin de notre grand voyage qu'on a commencé depuis le mois de janvier avec le Saint-Esprit comme le thème central. Nous avons vu qui est la personne du Saint-Esprit. Et ensuite, nous avons vu que quand Jésus a fait la promesse, il dit qu'il viendra habiter en nous et il sera sur nous. Donc on a vu quoi? La plénitude du Saint-Esprit. Que un chrétien doit être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? C'est pour nous régénérer. C'est pour nous faire sortir de notre vieille nature. Pour que nous soyons maintenant semblables à l'image de Christ. Et il ne s'arrête pas simplement pour la plénitude. Mais la Bible parle du revêtement. Parce que Jésus, selon Luc 4, verset 14, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit quoi? Sa renommée a commencé à se répandre. Et donc ce matin, notre Dieu va nous remplir, mais il va nous revêtir. Mais il ne s'arrête pas là. L'apôtre Paul dit aspirer aux dons spirituels. Et donc ce matin, notre Dieu aussi va nous équiper avec les dons spirituels. Et quand tu auras ces trois choses dans ta vie, tu seras un chrétien excellent. Oh, je pensais que tu m'avais compris. J'ai dit un chrétien excellent. Et la vie d'explosion va commencer à se manifester. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Est-ce que tu es prêt?
ne serait pas par moi, mais ça ne sera pas le Saint-Esprit ce matin. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit ce matin. Alors, nous allons voir très rapidement. J'ai dit ce matin, je suis là pour prier pour vous. Mais laissez-moi vous amener avec quelques passages bibliques, parce que la prière ne peut pas se faire sans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, le premier point, c'est être rempli du Saint-Esprit. Donc nous sommes là ce matin pour être remplis, n'est-ce pas? Nous sommes là ce matin pour être remplis. C'est-à-dire avoir la vie de Christ en nous. Lisons Éphésiens 5, verset 18. La version du second. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alléluia. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse. Il leur demande d'être remplis. Vous pensez que si ce n'était pas important, est-ce que l'apôtre Paul allait enseigner? S'il enseigne, c'est parce que c'est très important. C'est parce qu'il sait que si le chrétien n'est pas rempli, il demeure toujours un chrétien, je vais dire, païen. Alléluia. Tantôt il est chrétien, tantôt il est païen. Il va se laisser dominer toujours par quoi? Par les yeux de la chair. Donc l'apôtre Paul t'exhorte ce matin, toi tu m'entends, de ne pas t'enivrer de vin. Mais l'apôtre Paul te dit ce matin d'être rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul prie pour que toi, ce matin, tu sois rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu veux être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux être rempli du Saint-Esprit? Alléluia. Le même verset, je le lis dans la version parole vivante, chez moi ici, ça ne sort pas à l'écran. Il dit, mais buvez à l'ombre à la coupe de l'Esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplis par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Laissez. Ça veut dire que ce matin, c'est une question personnelle. C'est une question de décision. Il dit laissez-vous. Laissez-vous. Est-ce que quelqu'un ce matin veut se laisser? Pour dire le Saint-Esprit, me voici, je vais être rempli. Alléluia. Parce que si tu ne te laisses pas rempli, Dieu ne peut pas te remplir. Si tu ne te laisses pas te remplir, le Seigneur ne peut pas le faire. Il pourra le faire pour ceux ou celles qui sont prêts à se laisser remplir. Alléluia. Alléluia. Et ce qui me plaît, c'est que notre Dieu laisse le choix. Chacun est libre d'être rempli ou de ne pas être rempli. Alors ce matin, si tu te laisses, il n'y a pas de raison que Dieu ne puisse pas te remplir. Parce que c'est sa volonté. Amen. Alléluia. Deuxième point, il parle du revêtement. Tu es rempli, c'est bon. Mais il faut que tu sois revêtu. Il faut que tu sois un chrétien puissant. Alléluia. Si tu n'es pas puissant, le diable te domine. Si tu n'es pas puissant, les sorciers vont te dominer. Amen. Mais si tu es puissant, tu es fort, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas le fait de porter des chrétiens qui est frère Satan. Satan s'en fout de ce que tu sois chrétien. Mais ce qui va faire que Satan va se démarquer de toi, c'est la puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Alléluia. Alors lisons ensemble Luc 24, verset 49. Et voici, je vous enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Donc nous sommes ici dans le cadre d'une promesse. Ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la Bible jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Jésus sait que si tu es chrétien, tu n'es pas revêtu, tu ne peux pas le suivre. Si tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la puissance, tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux pas suivre Jésus. Tu seras un chrétien faible.
fini. C'est fini. Cette histoire d'être chrétien, c'est terminé. À moins que Christ n'est pas mort à la croix. Mais si Christ est mort, ressuscité, alors tu dois être une nouvelle personne. Quand le diable te voit, il change de route. Alléluia. Alléluia. À 1 verset 8, il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit se met sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voici la mission que Dieu nous donne. Mais comment tu peux faire cette mission si tu n'es pas revêtu de la puissance? Comment tu voudrais aller parler de Jésus à quelqu'un si tu n'es pas revêtu de la puissance? Comment tu peux témoigner de Jésus si tu n'es pas revêtu de la puissance? Comment tu peux dominer si tu n'es pas revêtu de la puissance? Alléluia. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu dois être un chrétien. Si après ce culte, un sorcier se lève contre toi, il doit tomber et mourir. Il faudra qu'on ne s'approche pas d'un enfant de Dieu. Il faudra qu'on ne cherche pas à faire du mal à un enfant de Dieu. Quand il va essayer, il va tomber. Il va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, quand la personne dans la nuit, je viens jouer avec elle. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Ce qu'il ne comprend pas, c'est que Dieu nous dit ce matin qu'il va nous amener à vivre une année d'explosion. Et quand la vie est explosée et qu'elle serait SSP, tu ne peux rien faire. Et c'est ce qui va commencer ce matin. Alléluia. Laissez-moi lire le verset que je vais de lire dans la version parole vivante. Mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous. Il vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être les témoins à Jérusalem. À travers toute la Judée, la Samarie, jusqu'au bout du monde. Alléluia. C'est ce que Dieu est sûr pour nous faire pour toi ce matin. Le troisième point, il parle d'être équipé. Quand le chrétien n'est pas équipé, il n'est pas performant. Mais quand tu es équipé des dons spirituels, tu es performant. Parce que tu arrives à avoir le discernement. Tu sais tout ce que le diable est en train de faire. Tu ne tombes pas dans le piège de Satan. Et ce matin, Dieu va vous équiper. Alléluia. Lisons ensemble 1 Corinthiens 12, verset 31. Il dit aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Aspirez aux dons. Comment est chrétien? Il est chrétien. Qui d'entre vous ici n'a jamais prié pour avoir un don spirituel? Et je suis convaincu qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont ignorants des dons spirituels. Alléluia. Il a été converti, il est chrétien. Il n'a jamais suivi la question qu'on appelle don spirituel. Il n'a jamais manifesté les dons spirituels. Alléluia. Alléluia. Il n'a jamais manifesté les dons spirituels. Qui est ignorant ici des dons spirituels? Il faut être franc. Dis, moi je ne connais pas ton spirituel. Je n'ai jamais manifesté les dons spirituels. C'est qui? Ah, ma fille. Sois béni. Tu vas avoir. Mais eux tous là, ils ont ça. C'est ça, on a tous les dons spirituels. Chacun de vous manifeste les dons spirituels, c'est ça? Ah. Alléluia. Donc voici les 3 points sur lesquels nous allons prier ce matin. C'est un temps de prière. Dis à quelqu'un un temps de prière. Dis quelqu'un un temps de prière. Alléluia. Dieu est sur le point de te donner ces 3 choses. Dieu est sur le point de te donner ces 3 choses. On ne paie pas. C'est gratuit. Il y a une seule condition. Amen. Il y a une seule condition. Laissez-moi vous dire, dans Luc 11, verset 13, disons, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si vous remarquez bien, dans ce passage, Jésus parle de quoi? Il dit, si
si vos enfants vous demandent telle chose, donc il parle du matériel. Alléluia. Amen. Dans le contexte, Jésus parle du matériel. Bon, si vos enfants vous demandent telle chose, est-ce que vous ne le donnez pas? Donc ici, c'est le domaine du matériel. Amen. Mais remarquez bien, à la fin, il dit, à plus forte raison, le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Mais quand on lit le début, on ne parle pas du Saint-Esprit. On parle des choses matérielles. Alléluia. Mais pourquoi à la fin, on nous termine par le Saint-Esprit? Ça veut dire quoi? Que ce que tu veux demander comme étant matériel, la base de ces choses, je vais dire, dépend du Saint-Esprit dans ta vie. Ça dépend de la position du Saint-Esprit. Que tu demandes du matériel, de l'argent ou une position ou quoi que ce soit, il faut d'abord qu'à la base, tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit en toi. C'est quand il est en toi que quand tu parles, le Père entend. C'est quand il est en toi, quand tu parles, le Père exauce. C'est quand il est en toi, quand tu parles, le Père écoute. Mais s'il n'est pas en toi, tu parles de ta propre langue. Dieu n'écoute pas ta langue, il n'écoute pas de ce que tu sais parler, que tu es éloquent, mais il écoute la voix du Saint-Esprit, il écoute ce que le Saint-Esprit dit, il dit ce que le Saint-Esprit nous communique. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu parles, Dieu t'entend. Quand tu parles, Dieu t'écoute. Quand tu parles, Dieu exauce. Alléluia. Alléluia. Beaucoup ne sont pas exaucés parce qu'ils prient de par leur propre connaissance. Ils prient de par leur propre connaissance. Non, c'est le Saint-Esprit qui envoie. C'est comme on appelle en informatique, on appelle ça des puces. C'est-à-dire que ce sont des petits passages par lesquels les informations passent. Amen. Les informations passent pour atteindre les zones périphériques. Amen, amen. Alléluia. Donc le Saint-Esprit va véhiculer tout ce que tu dis, parce que c'est lui maintenant qui va véhiculer ces choses et les envoie maintenant vers le Père. Et c'est en ce moment que le Père dit ce qu'il a demandé. Comme c'est le Saint-Esprit qui a dit, je lui accorde cela. Que Dieu le bénisse. Mais avant de prier, laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi voir la vie de quelqu'un. Il s'appelle Jacob. Et tout le monde connaît qui est Jacob. Alléluia. Tout le monde ici a lu au moins un passage dans Genèse, la vie de Jacob. Et nous savons que c'est quelqu'un qui est très malin, très rusé. Il a, je dirais, par ruse, il a pris la bénédiction de son frère Isaïe. Et après cela, il a fui pour aller chez son oncle Laban. Et là-bas, également, Laban voulait, je veux dire, escroquer Jacob. Mais il a oublié que Jacob, il a un diplôme, un master en ruse. Alléluia. Alléluia. Il est très fort dans ce domaine. Donc, n'emmène pas Jacob dans ce domaine parce que tu ne peux pas. Et donc, là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il demande à Laban que lui, il est très fort dans ces choses. Donc, il va prendre toute la richesse de ce homme. Et la Bible dit qu'il va prendre ses deux filles, Léa et Rachel. Et Dieu va lui dire, le temps est arrivé où tu dois maintenant aller à Canaan, la terre que j'ai promis de donner à Abraham et à sa descendance. Jacob se lève, il prend sa femme, il prend ses animaux, sa richesse, et il quitte justement, il prend le chemin de Canaan. Alléluia. Et la Bible dit, quand son frère a pris que Jacob venait, lui aussi il a armé ses guerriers, il dit allons-y à sa rencontre. Et quand Jacob a appris que son frère vient à sa rencontre, il a eu peur. Alléluia. Il a eu peur parce qu'il savait ce qu'il avait fait à son frère. Les raisons pour lesquelles il est parti en exil, il le savait. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'il va faire une séparation. Il va faire un tri. Il va dire à ses serviteurs, vous, allez-y d'abord. Et moi je reste avec ma femme et mes enfants. Il va faire quoi? Une séparation. Alléluia. Ce matin, la première chose que tu vas faire dans ta vie, c'est de faire d'abord une séparation. Il y a des choses qui ne marchent pas avec le Saint-Esprit. Le mot séparé, il vient du mot grec aphorizo, qui signifie se démarquer des choses. Tu vas te remplir
il faut que tu te démarques des autres. Il faut que tu te démarques des pensées, des préjugés, de toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Il va d'abord faire une séparation. Il va envoyer d'abord ses serviteurs. Il dit, moi je reste. Il ne connaît pas l'esprit de ses serviteurs. Il connaît au moins l'esprit qui anime ses femmes et ses enfants. Je reste avec eux. Tu veux te remplir de cet esprit? C'est le moment de faire une séparation. Parce que le Saint-Esprit ne s'accommode pas avec certaines choses. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Deuxième chose, la Bible dit, il va passer le gué de Jabbok. Il n'a pas contourné le gué de Jabbok. Mais il va passer le gué de Jabbok. Ça veut dire quoi, Jabbok? Jabbok veut dire se vider. Se vider. Il avait des choses en lui qui ne peut pas permettre Dieu de bâtir en lui une nouvelle vie. Vous savez que Dieu est en train de chercher à bâtir dans la vie de Jacob la race juive. Dieu n'est pas Jacob maintenant crier les Juifs. Ça veut dire que se fait de lui un peuple. Et donc Dieu ne peut pas être avec quelqu'un qui est déjà rempli des choses du monde, qui est déjà rempli de péché, qui est déjà rempli de la vie, de la chair. Et donc il va faire le passage de Jacob. Et là il va être vidé. Alléluia. Là il va être vidé. Et ce mot vient d'une variante Pino qui veut dire perdre. Accepter de perdre. Frère, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu dois accepter de perdre certaines choses. Il y a des choses dans ta vie que tu dois accepter. Même quand tu penses que c'est un acquis. Mais ce n'est pas un acquis pour le Seigneur. Il faut que tu acceptes de les perdre. Alléluia. Alléluia. Il faut accepter de les perdre. Quand nous disons Marc 8, verset 35, il dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi sera sauvé. Il y a des choses que tu dois accepter. De perdre. Si tu veux être rempli. Saint-Esprit. Et la troisième chose, il va passer le torrent. Donc vous remarquez bien ce que Jacob fait. Il fait une séparation. Après il va passer le gué de Jacob. Il va se vider. Bien aimé, est-ce qu'on peut remplir une bouteille qui est déjà pleine? Est-ce qu'on peut remplir un seau qui est déjà plein? Et si ce matin tu es déjà plein, est-ce que le Saint-Esprit, le Seigneur, pardon, Dieu, est-ce qu'il peut te remplir du Saint-Esprit? Non. Si tu es déjà rempli, on ne peut plus te remplir. Donc ce matin, avant qu'on ne commence la prière, tu dois accepter que le Saint-Esprit te vide. Alléluia. Amen. On doit te vider, pas être plein. Tu es plein, on te vide. C'est là maintenant, Dieu peut te remplir. Donc, il va faire une séparation. Après, il va se vider. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller maintenant au torrent. Il va aller maintenant où? Au torrent. Alléluia. Au torrent, qu'est-ce qui va se passer? Le torrent vient du mot grec potamos, qui veut dire fleuve, les flots. Et l'origine de ce mot vient d'un dérivé ou d'une variante qu'on appelle Pino, qui signifie boire. Recevoir dans l'âme ce qui sert à la rafraîchir, la fortifier, la nourrir jusqu'à la vie éternelle. Donc il va au torrent pour faire quoi? Pour boire. My God. Alléluia. Il était déjà vide, donc il peut boire pour être rempli. Voici ces trois choses que nous allons faire avant d'entrer dans la prière. Alléluia. Première chose, il faut qu'il y ait une séparation. Une séparation avec le monde. Parce que ce que tu es sur le point de te donner ne s'accommode pas avec certaines choses, avec un style de vie. Amen, amen. Amen. Séparation. Séparation. Dis à ton voisin, séparation. Regardez, Dieu ne pouvait pas bénir Abraham s'il ne se sépare pas de Lot. Lot
a un mauvais esprit. Alléluia. L'autre a un mauvais esprit. Il va dire, c'est pas toi de lui. Vous pensez que ça a été facile? L'autre, c'est qui pour Abraham? C'est son neveu. Alléluia, c'est le fils de son frère. Et c'est pas facile. Mais il dit, c'est pas toi de lui. C'est pas toi de l'autre. Alléluia. Ce matin, tu dois te séparer de l'autre. L'autre est dans ta vie. Et l'autre pourrit ta vie. Voici la première chose. On va se dire s'il vous plaît. Tu vas prier le Père. Il dit, ce matin, nous sommes là pour une action puissante. Il faut qu'on commence par là pour que quand on va rentrer dans la prière, tout le monde soit rempli. Parce que je vois une église remplie du Saint-Esprit. Où les chrétiens sont remplis du Saint-Esprit. Tu vas élever ta voix et tu vas dire, Père, aide-moi à me séparer de tout ce qui m'empêche de voir ta gloire. Et bien, on commence à prier le Seigneur. Je ne sais pas ce qui t'empêche, mais certainement toi tu peux savoir. Et lève simplement ta voix et dis, Père, aide-moi. Père, sépare-moi de certaines choses. J'ai besoin d'une séparation. Car j'ai décidé de marcher avec toi. Et cette décision que j'ai prise, je vais l'assumer. Mais j'ai besoin que tu me sépares de certaines choses. Comme tu as fait d'Abraham et Lot, fais-le pour moi ce matin. Sépare-moi des choses. Il y a des liens de famille. Il y a la vie de la chair. Il y a l'influence de ce monde. Seigneur, sépare-moi de ces choses. Mets-moi à part pour toi. 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 Que ta cause. Et ça ta cause en te priant de prier. Dis-lui, sépare-moi. Il y a des liens de famille qui m'empêchent de marcher réellement avec toi. Il y a des liens de famille qui m'empêchent véritablement d'être un chrétien intègre alors que j'ai pris la décision de te suivre. Mais il y a des liens ce matin. Oh Seigneur, sépare-moi de ces liens. C'est le rose. Sépare-moi de ces liens. Que tout ce qui me lie au monde soit coupé. Tout ce qui me lie à la chair soit coupé. Oh, est-ce que quelqu'un peut le savoir et prier le Seigneur? Demande-lui avec sincérité. Dieu te la connaîtra. Il va te séparer de ces choses. Il va te séparer de ces choses. Parce que Dieu veut que tu sois son enfant. Dieu n'est pas prêt à te partager avec quelqu'un. Dieu veut que tu sois son enfant. Dieu veut que tu appartiennes véritablement à lui. Dieu veut que tu sois dans sa propriété. Et prie Seigneur. Dis Seigneur, sépare-moi de ces choses du monde, de ces choses de la chair. Sépare-moi de toute influence diabolique ce matin. Satan il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Le Père est en train de le faire. Parce que ta prière le touche. Il est en train de te séparer. C'est parce que tu ne peux pas voir. Mais la main de Dieu est invisible. Et cette main est en train de te séparer. Il te détache de ces choses. Il te met à part. 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 Oh. Il le fait, il le fait. Il le fait, il le fait. Mon Dieu est en train de le faire. Yeshua Mashiach est en train de le faire. Il te sépare. Mon Dieu te sépare. Les liens de famille. Les liens de famille. Les liens de famille. Dieu est en train de
te sépare. Dieu te fait à part. Dieu veut te marquer de son empreinte, de sa marque indélébile. Dieu veut que tu sois son enfant. Et Dieu est en train de séparer, est en train de disloquer tout ce qui te liait aux choses du diable. Merci Seigneur. Nous allons aborder le deuxième point. Après la séparation, la Bible nous dit que Jacob parlait au quai de Jabok. C'est-à-dire qu'il parlait en cet endroit, il dit Père, il faut me vider. Jacob sait qu'il est malin, il sait qu'il est rusé, il sait qu'il est menteur, et il sait qu'il ne peut pas marcher avec Dieu, avec cette chose. Il dit vide-moi, vide-moi. Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Dis Père, vide-moi, vide-moi du mensonge, vide-moi de l'alcool, vide-moi du péché, vide-moi la chair, vide-moi de toutes ces choses, vide-moi la colère, vide-moi la haine, vide-moi la vertu, vide-moi le manque de pardon, de toutes ces choses. Et là, ta voix, prie le Seigneur. Demande-lui de t'éviter. Demande-lui ce matin de t'éviter. Dis-lui, Seigneur, vite-moi. Tu as été certainement victime d'une déception et tu as gardé des blessures en toi, des choses en toi. Dis-lui, Seigneur, vite-moi ce matin. Tu as été sujet de maltraitance de la part de tes parents pendant que tu étais enfant et tu as gardé ces choses. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à aimer réellement parce que tu as été maltraité et tu as gardé ces séquelles. Ce matin, dis-lui, Père, vide-moi ce ressentiment. Vide-moi, vide-moi. Vide ma vie, vide ma vie. Tout ce qui ne t'honore pas, vide-le. Père, vide-le, vide-le. Vide, vide. Vide. Dis-le Père, vide-moi, il est en train de le faire. Je vois comme un tuyau. Je vois comme un tuyau. Qu'on met, voyez, je suis en train de voir comme un tuyau qu'on met dans un trou comme les WC. Et je suis en train de tirer des choses suées. Je vois qu'il est en train de tirer des choses de s'arrêter en toi. Ma cause, le vrai. Je le vois tirer ces choses. La main de Dieu est en train de vider. Il est en train de te vider ce matin. Mon Dieu est en train de te vider ce matin. Mon Dieu est en train de te vider. Tu es tu dis vide-moi. Père, vide-moi. Tout ce qui est en moi qui ne te voit pas. Ne laisse aucune trace. Ne laisse aucune trace. Ne laisse aucune trace. Je veux partir sur de nouvelles bases avec toi. À partir de ce moment-là, je veux partir sur de nouvelles bases. Partir à zéro. Partir à zéro avec toi. Là où j'ai fauté, là où je suis tombé, je veux partir à zéro avec toi. Je veux écrire une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Je veux qu'un nouveau jour se lève sur ma vie ce matin. Oh Père, efface tout péché. Efface toute action que j'ai menée. Efface toute œuvre que je fais. Seigneur, qui m'empêche de voir ta merci. Efface, efface, efface. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 14. Il dit les actes dont les ordonnances nous condamnaient ont été effacées par le sang de Jésus. Ce matin, dit Seigneur, efface-moi, efface mes péchés, efface mes transgressions, efface mes iniquités ce matin. Il est en train de le faire. Je dis, il est en train de le faire. Les hommes sont derrière, les passata cababou, les hommes sont derrière, les santa cababou, le santa cababou, aussi.
Eva Satan. Maybe you know some like it. Oh, Eva Satan. Oh, say it. Oh, Eva Satan. Il est en train de te vider, il est en train de te laver, il est en train de te purifier, il est en train de te chier. Oh, le Christ est la sang, et au soleil, et au soleil. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il est en train de te laver, il te pardonne. Je te dis ce matin, tout ce que tu as fait, je te pardonne ce matin. Ne sois plus quelqu'un, un homme, une femme, un jeune qui se culpabilise. C'est permis, c'est terminé, c'est fini. Toutes tes fautes sont effacées. Tout ce que tu as fait, c'est effacé. Dieu veut partir avec toi sur de nouvelles bases. Et la Bible dit quand il s'est vidé, il est parti au torrent. C'est là que nous allons partir. Nous allons partir au torrent pour être remplis. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un d'abord, Dieu dans les mots et commence à acclamer le Seigneur. L'éternel est vivant, l'éternel est puissant. C'est ce qu'il a dit, il va le faire. Et nous saillons les mots. Les casades, les calos, les casades. Alléluia! 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 Est-ce qu'on peut venir la voie de la transformation? Nous allons commencer à prier pour que le Saint-Esprit remplisse maintenant. Dispose-toi. C'est l'heure. C'est l'heure. It's time. It's time. Ah, c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure du Saint-Esprit. Il y a l'heure des hommes. Il y a le temps des hommes. Il y a le temps des hommes qu'on appelle le temps chronos. Mais je suis en train de dire, il y a le temps de Dieu qu'on appelle le temps kairos. C'est-à-dire la saison, le temps tel. Et c'est ce temps. C'est ce moment. C'est ce moment. Est-ce qu'on peut me conduire dans un moment d'adoration? Yes. Un cantique d'adoration, mon fils. Tu connais ces choses. Pendant que nous allons adorer Dieu, tu vas commencer à sentir quelque chose. L'adoration fait déplacer Dieu. L'adoration amène Dieu à être attentif. Ton adoration ce matin va amener Dieu à démarrer une parole sur ta vie. Ton adoration ce matin va amener Dieu à te remplir. Ce n'est pas le prophète Elijah, c'est ça qui remplit. Celui qui remplit s'appelle le Dieu vivant. Yes. On va chanter le cantique. Si vous voulez bien chanter le cantique en adoration. Si oh no, yo, yes, hey! Oh, ce qui va se passer là. Ça c'est pas bon, c'est ça. Est-ce que tu veux te remplir? Est-ce que tu veux te remplir du Saint-Esprit?
veux te remplir du Saint-Esprit, c'est le moment. Yes. Dis à ton voisin, c'est le moment. Yes. Quelque chose de Dieu va se passer. Oui. L'Esprit de Dieu. Yes. Nous sommes en train de faire appel maintenant à l'expert, le Saint-Esprit, qui viendra maintenant nous remplir. Voilà que tout change ce cantique. Le Saint-Esprit vient sur toi pour te remplir. On vient de demander au Saint-Esprit de nous entourer. On demande à notre Père de nous entourer par le Saint-Esprit. Et pendant que le cantique passait, je voyais au commencement une petite piste. C'était une petite piste. Mais au fur et à mesure, je voyais la piste s'élargir. Je voyais la piste s'élargir. Au fur et à mesure, elle devient encore plus vaste, comme une autoroute. Et il me dit, le chemin est là, le chemin est tracé. Et le chemin est tracé. Le chemin de l'Esprit de Dieu est en train de tracé dans ton cœur. Il dit, c'est le chemin dans ton cœur. Le chemin dans ton cœur. Le chemin dans ton cœur. Il passe la route maintenant. Il passe la route maintenant. Il passe la route maintenant. Il arrive, il arrive. Yes. Il arrive. Yes. Le Saint-Esprit arrive. Yes.
Il a passé la route. Il arrive maintenant pour te remplir. Il vient maintenant pour te remplir. Il vient 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 pour te remplir. Il a passé le chemin. Là où tu as arrêté. Là où tu as arrêté. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Il a passé la route. La route par laquelle il va passer. Maintenant, il arrive sur ta vie. Il arrive sur ta vie. Il arrive maintenant sur ta vie. Il vient pour te remplir. 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 Reste là. Recevez, recevez, recevez. Recevez. Recevez l'esprit. Prenez 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 l'esprit. Prends l'esprit, prends l'esprit. Prends l'esprit, prends l'esprit. Prends l'esprit. Prends l'esprit. Prends l'esprit. Prends l'esprit. Prends l'esprit. Vous qui êtes ici. Vous qui êtes ici. Vous qui êtes ici. Vous qui êtes ici. Vous qui êtes ici à ce lieu-là. Vous qui êtes ici. Vous qui êtes ici. Vous qui êtes ici. J'annonce que le Saint-Esprit vient dans ta vie. Il ne mesure pas. 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 Prenez l'esprit. Prenez l'esprit. Prenez l'esprit. Prenez l'esprit. Il me dit ici, il y a quelque chose qui me fait. Ici. Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 5 personnes. Ici. Le Dieu va t'embrasser ici. Ici. Reste là. Prenez l'esprit. Prenez l'esprit. Prenez l'esprit. Prenez l'esprit. Yes. C'est pour toi, c'est ton temps. C'est ton temps, expérimente. Il est là. Allez, reçois, c'est pour toi. Et si c'est pour moi, c'est pour toi. Et là où il a arrêté, de la tête aux pieds, rompu. Père, remplis sa vie. Allez. Prends l'esprit, c'est pour toi. Allez, reçois. Là où tu es assis, reçois. Prends. C'est pour toi. Rise on the boss. Le Saint-Esprit est en train de toucher la vie. Le Saint-Esprit est en train de toucher la vie. Le Saint-Esprit est en train de toucher la vie. Le Saint-Esprit est en train de toucher la vie. Tous ceux que je touche, l'Esprit va les embraser. Il est en train. Le Saint-Esprit est en train. Regarde. Le Saint-Esprit est en train. Une œuvre excellente est en train de s'accomplir. Une œuvre excellente. Voilà, c'est moi le Dieu qui a arrêté. Dieu dit, il dit, tu vas pas te cacher. Mais je t'ai choisi. Tu vas pas résister, je t'ai choisi. Tu m'appartiens. Tu es pour moi. Il y a plusieurs. Ils sont pour le Seigneur. Ils sont pour le Seigneur.
Oui, ma soeur. On marque sur toi. On marque sur toi. C'est ça. On marque sur toi. On marque sur toi. On marque sur toi. Seigneur, Saint-Esprit, 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 voici tous ces enfants qui sont réunis. Assis ces enfants, voici ces enfants, Saint-Esprit. Touche-les, remplis chaque enfant de ton esprit. Remplis chaque enfant de ton esprit. Chata aussi. Reçois. Reçois, reçois. 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 Recevez, recevez. 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 Reçois. Touche sur toi. Touche. Touche sur toi, sur toi. Laisse cet esprit. Laisse cet esprit. Reçois. Touche. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Maintenant, ça vient maintenant. Ça vient maintenant. Saint-Esprit. Inonde. Oh. Touche. Touche. Remplis-la, remplis-la. Remplis sa vie d'une présence extraordinaire qu'elle expérimente. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Sois rempli. Merci, 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 Saint-Esprit. Tu commences. Allez, 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 prends l'esprit, prends l'esprit, prends l'esprit. Reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois. Reçois, prends l'esprit. Prends l'esprit, prends l'esprit. Prends l'esprit. Prends. Oh. Reçois, reçois, reçois. Est-ce que c'est l'esprit? Remplis, 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 remplis. Remplis, remplis, cet esprit. Oh. Reçois. Oh, 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 oh. C'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi, reçois, reçois. Reçois, reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude, reçois. Le Saint-Esprit veut éclater de toi. Il veut te remplir, il veut te remplir, il veut te remplir. Il veut te remplir ce matin. Il veut marquer ton résistance ce matin. C'est l'annonce. Oh, merci, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Merci pour ce temps. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Remplis-le, remplis-le, remplis-le. Remplis-le abondamment, abondamment. Le
qui est touché, le Saint-Esprit maintenant vous remplit maintenant. Il vous remplit maintenant, il vous remplit maintenant. Les chaos célébrés. Oh, Satan célébré. Au Saint-Esprit. Inonde-le, 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 inonde-le. Qu'il soit totalement imbibe de ton esprit. Qu'il soit imbibe de ton esprit. Qu'il soit imbibe de ton esprit. Remplis de ton esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis tout le monde, remplis tout le monde. 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 Est-ce que tu peux écouter ce cantique? Si j'avais des ailes, j'allais voler. Et il vient de la vie. Le Saint-Esprit vient de la vie.
puissance de Dieu, pour que tu ne sois plus une chrétien faible. Le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit, Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Il y a quelqu'un qui vient. Il montre de feu et de force. Reçois. Le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême de la puissance. La puissance. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui va t'emmener à voler comme l'aide. Qui va t'emmener à être, oui, un chrétien affermi. Reçois ce baptême. Le baptême. La puissance. La puissance. Tu ne seras plus dominé. Le monde intérieur ne peut plus dominer sur toi. Satan ne pourra plus régner sur toi. Le baptême du Saint-Esprit te confère la puissance. L'autorité reçoit. Ma fille reçoit le baptême du Saint-Esprit. Reçoit le baptême, la puissance de Dieu, la puissance. Voici la puissance de Dieu. 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 Ce n'est pas normal que tu sois chrétien frère. Voici la puissance. Reçois quoi? Pendant que ma main te touche, je suis en train de conférer la puissance. Tu ne sois plus faible, mais la puissance de Dieu qui suit par toutes choses te touche et tu seras affaibli. Ça va au souper. Les passes. Merci Saint-Esprit. La puissance de Dieu te touche ce matin. La puissance du Saint-Esprit manigal. Tu ne seras plus la même personne quand elle vient sur toi, la puissance de Dieu. Elle te demande de beaucoup de choses, ma fille. C'est pour toi, c'est pour toi. La puissance, c'est pour toi. Reçois. Reçois cette puissance. Tu ne seras plus dominé. Le diable ne peut plus jouer avec ta vie. Il ne peut plus. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Comment on reçoit la puissance? Comment dire? C'est pour toi. La puissance. La puissance. La puissance de Dieu. Sois affaibli. La puissance de Dieu pour vous affaiblir. La puissance de Dieu pour vous affaiblir. Voilà la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour vous rendre fort encore. Comment? Pendant que je vous touche, je vous donne la puissance. La puissance de Jésus. Et quand il est mort, après sa résurrection, il a donné la puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Elle est pour toi, cette puissance de Dieu. Elle est pour toi, cette puissance. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour toi, cette puissance. Le Saint-Esprit t'accorde, elle est pour toi, cette puissance. Elle est pour toi, cette puissance. Elle t'appartient. La puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Et pendant que nous prions pour la puissance de Dieu, nous prions que vous recevez tous la puissance de Dieu, sans exception. Pour que tu ne sois plus un chrétien simple, mais que tu sois un chrétien puissant, affermi, puissant comme jamais, puissant comme jamais, puissant comme jamais. C'est important, puissant. Il faut que nous recherchions la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu doit être notre leitmotiv au nom de Jésus-Christ. Et je prie maintenant, je suis en train de prier pour les dons spirituels. Je prie pour les dons spirituels, frère. Si vous êtes distrait, vous ne recevez pas les dons. Je suis en train de prier pour les dons. Il est dit dans la Bible qu'il y a 9 types de dons. Il y a 9 types de dons. Il y a le don qu'on appelle le don de révélation. Et dans le don de révélation, il y a le don de parole de connaissance. C'est-à-dire, tu vas connaître les secrets des choses qui sont cachées, ce don révélé. Il y a le don de sagesse. Il y a le don qu'on appelle le don de discernement des esprits. Je prie pour les dons de révélation. Je prie pour les dons de révélation. Saint-Esprit, accorde les dons de révélation. Les dons de révélation. Les dons de révélation. Les dons de révélation. Recevez. Recevez les dons de révélation.
Je vous envoie maintenant, alors que Dieu vous donne les dons de révélation, je vous envoie maintenant ce qu'on appelle les dons vocaux, c'est-à-dire les dons de prophétie. Les dons de prophétie. Les dons de prophétie. Les dons de prophétie. Messieurs, mesdames et messieurs, les dons de prophétie. L'apôtre Paul dit de rechercher le don de prophétie. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue. Reçoit maintenant le don de prophétie. Si tu ne peux pas prophétiser encore, si tu n'arrives pas à prophétiser, j'ai dit prophétiser, 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 touche, prophétiser, c'est pour vous. Les dons de prophétie, touche, les dons de prophétie, les dons de prophétie, les dons de prophétie, les dons de prophétie, prophétise maintenant. Sois un prophète, sois un prophète. Je te donne l'onction, l'onction du prophète pour prophétiser. Ne lancez pas ici. Elle a un don de prophétie. Peut-être qu'elle ne sait pas. Comment est-ce que vous savez un don de prophétie? Est-ce que vous savez que vous avez un don de prophétie? Le Saint-Esprit le dit, vous avez un don de prophétie. Il va vous amener à prophétiser. Le Saint-Esprit va vous amener à prophétiser. Le Saint-Esprit est en train de déployer la force pour vous donner. Parce que vous avez déjà ce don, mais la qualité de la prophétie arrive maintenant sur la vie. Arrive maintenant sur ta vie. C'est ta suite. Il y a beaucoup de personnes qui ont les dons de prophétie. Il y en a plusieurs qui ont les dons de prophétie. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. C'est là. Allez, on va s'y aller. Les dons de prophétie. Écoute-moi. Le chant des bouches. Reçois, tu as ce don en toi. Et tu vas prophétiser d'une manière claire. D'une manière claire. Tu vas prophétiser d'une manière propre. D'une manière propre. Et le Saint-Esprit me dit, il y en a plusieurs qui sont ses serviteurs, ses servantes. Au-delà de ce qu'on a des enfants de Dieu, il y a déjà plusieurs, ils sont des serviteurs de Dieu. Ils sont des servants de Dieu. Le Saint-Esprit les touche. Le Saint-Esprit les touche. Pour ceux qui sont des serviteurs, pour ceux qui sont des servantes, c'est l'esprit physique. Pour ceux qui sont serviteurs de Dieu, servants de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, le Saint-Esprit nous touche, le Saint-Esprit nous touche, le Saint-Esprit nous touche, le Saint-Esprit nous touche. Vous allez le servir, si c'est quoi maintenant? Vous le servirez, vous le servirez. Voilà un qui est là. C'est pour toi, 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 c'est pour toi. Oh, je vois un évangéliste en paix. Un évangéliste. Je parle d'un évangéliste de Dieu. Shout. C'est pour toi. Merci, merci pour ton serviteur. Merci, merci. Seigneur, il est ton serviteur aussi. C'est vrai qu'il est officiel dans un autre domaine. Mais tu m'as montré, Seigneur, ce don, arrêté sur le pupitre, en train de proclamer ta parole. Et tu me dis, il est ton serviteur, il est ton serviteur, il est ton serviteur. Il dit, il est mon serviteur. Il me dit qu'il est mon serviteur. Il est mon serviteur. Je le marque de ma palette. Je le touche. Résister, n'est-ce pas? Tu veux résister, mais tu ne peux pas, parce que tu le sais où Dieu allait te chercher. Tu sais où t'as enlevé. Tu sais où t'as enlevé. Je prie pour les dons de prophétie. Les dons de prophétie. Les gens vont prophétiser comme c'est pas possible. Les gens vont commencer à prophétiser. Ils vont commencer à prophétiser.
Quand tu vas prier, il va te guérir. La main, ta main, Dieu peut saisir ta main. Ta main pour guérir les malades. Ta main pour guérir, ça va commencer à te grandir. Ta main là, Dieu te saisit, regarde, ça commence à être lourd. Tu ne peux pas. Ce qu'on appelle le carotte, il est lourd, c'est le temps de guérison, le temps de guérison. Quand vous allez prier, les malades seront guéris. Les malades seront guéris des cancers. Le cancer va partir. Le cancer va sortir quand vous allez prier. J'ai dit le cancer va partir. Je vois des miracles qui vont s'opérer. Quand vous allez prier, les malades seront guéris. Recevez dans vos mains le don de guérison. Recevez dans vos mains les dons de guérison. Reçois sa victoire. Va guérir les malades. Va guérir les malades. Allez-y, guérissez les malades. Allez, va guérir les malades. Guéris-les. Va guérir les malades désormais. Tous ceux qui sont malades, va. Quand tu pries sur l'eau, va guérir les malades. Va guérir les malades. C'est pour toi. Va guérir les malades. Désormais, ta main. Allez, prie pour les malades. Ok. C'est moi sorti. C'est pour toi. Désormais, tu vas guérir les malades. Tu vas guérir les malades désormais, c'est pour toi. Quand tu vas prier pour les malades, ils sont guéris. Regarde. Je te donne ce don. Je te donne ce don de guérison. Je te donne ce don de guérison. Je te donne ce don de guérison. Je te donne cela. Allez, va guérir les malades. Guéris-les. Tous. Allez-y les guérir. Allez-y les guérir. Allez-y les guérir quand vous allez poser la main. Allez, va guérir les malades. Va, guéris-les. Va les guérir. Allez. Quand vous sortez d'ici, allez-y. Allez-y expérimenter. Allez-y expérimenter. Allez-y expérimenter. Quand vous sortez d'ici, celui-là, vos mains sont loin. Allez, guérissez les malades. Allez, c'est terminé. Allez-y, guérissez. Je vous donne maintenant le don qu'on appelle le don de miracle. Tu n'as jamais expérimenté des miracles. Regarde. Les miracles, c'est ce qui sort de l'ordinaire. Ce qui sort de l'ordinaire. Reçois le don de miracle. Quand quelqu'un est mort, que tu viens poser la main, qu'il y ait une résurrection qui s'opère. Parce que j'ai déjà prié pour un mort qui a été ressuscité dans mon ministère. En 2011, une jeune fille de 3 ans a été ressuscitée. Après que j'ai prié, je te donne ce don. Recevez les dons d'opérer les miracles. Il est arrivé, c'est l'heure que tu opères les miracles. Tu es chrétien de miracles. Et tu dois offrir le miracle. Le miracle. Je prie maintenant pour les dons de foi. C'est-à-dire quoi? La foi qui va t'amener à déplacer les montagnes. Quand il y a une situation, quand on dit c'est impossible, parce que tu as le don de foi, tu déplaces la montagne. Recevez ce don. Recevez ce don de foi. Recevez le don de foi. Recevez le don de foi. Pour que votre foi ne déraille jamais. Pour que quelque soit des circonstances, votre don de foi ne déraille jamais. Recevez. Qui t'a aussi délivré. Le démon qui va rester à prier. Qui sont ceux qui veulent parler à langue. Levez les mains, ceux qui veulent expérimenter le don de langue. C'est un don extraordinaire. Quand vous n'avez pas envie de prier, commencez à prier en langue. La force vient. Quand tu parles en langue, tu ne parles pas aux hommes, mais tu parles à Dieu, c'est des mystères. Le diable ne comprend pas ce langage. Satan ne comprend pas ce langage. Quand tu parles en langue, tu es défoutonné.
tu vas parler en langue. Ne te retiens plus. Ce que tu ne sens pas, il te donne par l'esprit. Ce que tu ressens, commence à parler. C'est l'esprit qui te donne cela. Par la langue, le quelqu'un qui ne parle pas la langue ne peut pas s'édifier lui-même. C'est quand tu parles la langue, tu t'édifies toi-même. Quand je prie pendant une heure langue, je suis chargé de force. Alléluia. Et je prie maintenant le dernier don, recevez le don d'interprétation. Quand vous parlez en langue, vous devez interpréter. Je prie que tu reçois maintenant le don d'interprétation. Seigneur, touche les langues. Saint-Esprit touche les langues. Donne-leur d'interpréter. Donne-leur d'interpréter. Ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent. La miséricorde. Donne-leur d'être Seigneur de l'interprète. Touche les langues. 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 Aiguise les langues. Les chaos, les ronos, les roches. Merci Saint-Esprit. Merci, 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 merci. Est-ce que tu peux lever simplement ta voix et dire merci au Seigneur? Dis-lui merci parce qu'il t'a rempli, il t'a revêtu, il t'a équipé. Dis-lui merci. You are Pinazatu, my love. You are Pinazatu, my love. Master Jesus, you are Pinazatu, my love. Master Jesus, you are Pinazatu. Nous allons passer